Je suis Jean Piresso et bienvenue à ce podcast Histoire de match des Lions. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un match qui a opposé le Cameroun à la Pologne le 11 août 2010. Ce match a eu lieu à peu près 2 mois après l'élimination des Lions indomptables à la Coupe du Monde d'Afrique du Sud, un tournoi qui s'est terminé par 3 défaites pour les joueurs du sélectionneur Paul Le Guen. Un sélectionneur français qui a tout de suite démissionné dès l'élimination, dès le dernier match contre les Pays-Bas à Cape Town, et est rentré directement en France sans passer par la case Cameroun. Alors pour ce match amical d'août 2010, c'est l'entraîneur des gardiens Jacques Songo, un ancien international, qui est nommé intérimaire pour conduire l'équipe camerounaise à ce match contre un adversaire qu'elle connaissait déjà, puisque les deux équipes s'étaient déjà rencontrées 2 fois. La première, c'était à Vigo en Espagne en 82 lors de la Coupe du Monde, au premier tour. Le score 0-0. Jacques Songo était d'ailleurs le troisième gardien de cette équipe nationale. La deuxième rencontre entre Cameroun et Pologne, c'était cette fois en Pologne. C'est le 14 novembre 2001. Même score, 0-0. Et donc pour ce troisième match, programmé à Stettin, une ville portuaire dans le nord, l'extrême nord-ouest de la Pologne. Les Lions se sont donc retrouvés avec leur sélectionneur intérimaire Jacques Songo, avec le docteur Ngalemiano, avec comme team press Linus Pascal Fouda, qui travaillait aussi en même temps au ministère des Sports et aussi à la CRTV, télévision camerounaise. Et donc c'est avec ce staff que Jacques Songo donc arrive à Stettin avec une équipe pas très éloignée de celle qui avait participé à la Coupe du Monde donc 2 mois plus tôt en Afrique du Sud. Mais il y avait quand même quelques ajouts. Songo a ramené notamment Henri Nchama, un joueur qui jouait en Suisse aux Young Boys de Berne. Il a sélectionné l'attaquant Jacques Zoua, un autre attaquant Paul Aloé Foulou et un défenseur latéral Marcel Njeng. Marcel Njeng, c'était un joueur comme Choupo-Moting ou Joël Matip, métis camerounais allemand, qui avait déjà été sélectionné 2 ans plus tôt, en 2008, mais qui n'a pas pu finalement jouer pour cause de blessure. Et là, c'était donc son retour en sélection, même s'il avait participé au stage d'avant Coupe du Monde en Afrique du Sud. Mais il n'avait pas été retenu finalement pour le tournoi. Donc Marcel Njeng revient dans cette équipe. Il y a aussi quelques bannis de l'équipe, on peut dire ça comme ça. C'est des joueurs que Paul Le Guen n'avait pas retenus, comme Bedimo, comme Bigna ou André Biquet. Donc voilà, tout ce beau monde-là se retrouve donc en Pologne le lundi 9 août pour un premier entraînement. Un premier entraînement sans quelques noms. Stéphane Biya n'était pas là, Eno Eyong, Benoît Assoekoto et Samuel Eto'o. Pour Eno Eyong, il avait une permission parce que son père était décédé dans la même période, donc il a décliné la sélection. Assoekoto est arrivé finalement en soirée de ce lundi 9 août. Stéphane Biya, la rumeur disait que il était blessé dans son club à Marseille, donc on n'avait pas encore de nouvelles lundi si c'était une vraie blessure, est-ce que c'était une blessure diplomatique, est-ce qu'il ne voulait pas venir. Bon, Stéphane Biya, je crois qu'après le match contre Caen, il a ressenti une douleur dans la nuit. Bon, là, son genou qui est enflé. Bon, les médecins du club nous ont envoyé le rapport de l'IRM. Et puis j'ai eu son entraîneur au téléphone, Didier Deschamps. On s'est entretenu pendant une demi-heure. Samuel Eto'o est arrivé vers 18 h quand l'équipe s'entraînait déjà dans la petite ville qui s'appelle Police, un peu en dehors de Stettin. Donc Samuel Eto'o, pourquoi il est arrivé en retard, il va l'expliquer le lendemain en conférence de presse quand un journaliste polonais lui pose la question de savoir pourquoi il est arrivé en retard au stage. Est-ce que c'est parce qu'il a une position privilégiée dans cette équipe? Parce que eux, en Pologne, si le capitaine de la Pologne se comportait ainsi, il serait immédiatement exclu de l'équipe nationale. Alors, voilà ce que Samuel Eto'o a répondu à ce journaliste. J'espère que le capitaine polonais n'était pas au Texas, parce que moi je sors du Texas. Donc, cher journaliste, je sors de 80, j'ai eu 15 heures de vol de Dallas jusqu'à Milan. J'ai fait Milan-Paris,
Paris-Berlin, nos autorités, mon entraîneur surtout, ils étaient prévenus que je ne pouvais pas être à leur demande. Après donc les entraînements du lundi 9 août, les Lions indomptables se retrouvent le lendemain de nouveaux entraînements en après-midi, mais cette fois sur le stade où allait se dérouler le match le lendemain contre la Pologne. La Pologne d'ailleurs, l'équipe de Pologne qui comptait notamment l'attaquant Lewandowski, qui jouait encore à l'époque à Dortmund. Il y avait Ludovic Obraniak, un joueur de Lille, bien connu notamment par Aurélien Chedjou, parce qu'ils étaient coéquipiers à Lille. Et en défense, il y avait Glick qui a joué notamment à Monaco. Donc cette équipe polonaise était partagée le même hôtel que l'équipe camerounaise. Et donc, avant d'aller aux entraînements, les Lions ont donné donc une conférence de presse où il y avait sur la table Jacques Songo, sélectionneur intérimaire, Samuel Eto'o, capitaine, et Eric-Maxime Choupo-Moting. Et bien sûr, pour représenter la Fédération camerounaise de football, il y avait M. Abdourahmane. Alors, la conférence de presse s'est bien déroulée, beaucoup de questions. Les Polonais voulaient savoir si les Camerounais connaissaient leur équipe. Mais on a aussi demandé à Choupo-Moting comme un bilan de la Coupe du Monde camerounaise qui s'est terminée 2 mois plus tôt. Toujours lors de cette conférence de presse, il a été demandé à Abdourahmane de la fédération pourquoi ils n'ont pas anticipé sur le remplacement de l'entraîneur Paul Le Guen. Paul Le Guen, donc, qui avait démissionné, qui est parti juste après le retour de la Coupe du Monde des Lions Indomptables. Alors, Abdourahmane a notamment dit que la fédération travaillait déjà sur la restructuration de l'ensemble de l'encadrement de l'équipe nationale du Cameroun, qui avait des nouveaux postes qui allaient être pourvus et tout ça. Et ce qui laissait donc entendre que c'était peut-être le premier et seul match de Jacques Songo à la tête des Lions Indomptables pour ce match contre la Pologne. L'encadrement même de l'ensemble des sélections nationales du Cameroun a été repensé et elle n'aura pas forcément la même nomenclature, la même configuration qu'actuellement, que nous avons utilisé jusqu'à présent. Mais au niveau de la fédération, tout a été ficelé. Et donc maintenant, ce n'est qu'une question de procédure pour que l'ensemble de l'encadrement de l'équipe nationale soit mis en place. Donc peut-être une semaine ou deux. Lors des entraînements de mardi, Samuel Eto'o et Benoît Souekoto sont donc présents. Jacques Songo naturellement dirige ces entraînements-là, mais à un moment donné, il se concentre un peu plus sur les gardiens, puisqu'il était déjà à la base entraîneur des gardiens, notamment à la Coupe du Monde qui venait de passer. Alors il s'est concentré sur les 2 gardiens sélectionnés, c'est-à-dire Ndi Asembe et Jocelyn Mayebi. Jocelyn Mayebi qui était là à la place de Tignem qui, je ne me souviens plus pourquoi, n'était pas venu à ce... Je crois qu'il n'avait pas été libéré par son club du Celtic de Bloemfontein en Afrique du Sud. C'est pour ça qu'il n'était pas là. Donc, l'entraînement se passe bien. Les joueurs font les exercices comme d'habitude. Et un peu vers la fin de l'entraînement, il y a une petite séance de coups francs qui est animée par Aurélien Chedjou et André Biquet, qui mettent à l'épreuve les 2 gardiens, Ndi Asembe et Jocelyn Mayebi. Donc, des très très beaux coups francs bien exécutés et surtout marqués et par Biquet et par Aurélien Chedjou. Vers la fin des entraînements, il y a des jeunes d'un orphelinat de la ville qui sont venus un peu taper le ballon. Ça avait été convenu avec les dirigeants de la fédération polonaise. Le lendemain, jour de match, mercredi donc, les Lions ont pris le temps de faire une petite balade dans la ville pour un peu se détendre les muscles comme d'habitude les équipes le font quelques heures avant le match. Donc Songo et ses joueurs ont choisi donc une petite forêt qui n'était pas très éloignée de leur hôtel pour marcher un peu. Et au stade, un peu plus tard, les Lions donc déroulent leur football contre les Aigles Blancs de la Pologne. L'équipe alignée par Jacques Songo est assez inédite et je vous en donne la composition. Dans les buts, donc, Ndi Asembe, en défense, Asuekoto, Basson Nkulu et Bigna, Gilles Bigna, donc en latéral droit. Donc un poste désormais abandonné par
Jérémy Njitap, qui donc ne revient plus donc en équipe nationale. Au milieu, surprise, pour entourer Aurélien Chedjou, qui est aligné en milieu de terrain, un poste un peu inhabituel, mais bon, qu'il a quand même tenu quelques fois en équipe nationale. On se souvient contre le Maroc en 2009, notamment un an avant. Donc pour entourer Chedjou et Makoun, Jacques Songo a préféré mettre 2 latéraux comme, je peux dire, milieu de couloir. Donc Henri Bedimo à gauche et Marcel Njeng à droite. Marcel Njeng donc, dont je vous parlais, qui jouait cette année-là au FC Augsburg. Avant, il était à Hambourg. Il a joué dans plusieurs équipes en Allemagne. Et donc Marcel Njeng, qui est latéral droit, donc jouait devant Bigna, qui était donc le latéral droit du jour. Et Henri Bedimo jouait donc en milieu de couloir gauche devant Assoé Koto, latéral. Et en attaque, donc 2 joueurs, les 2 qui étaient à la conférence de presse de la veille, Eric Maxime Choupo-Moting et Samuel Eto'o. Chez les Polonais, donc, comme je le disais, il y avait donc Lewandowski, Obraniak, Glick et Fabianski, le gardien de l'époque d'Arsenal en Angleterre. Donc alors le match commence bien pour les Camerounais. Dès là, en première mi-temps, c'est sur un corner tiré par Marcel Njeng. C'est Aurélien Chedjou qui reprend le ballon par une talonnade, qui trouve Samuel Eto'o qui ouvre le score 1-0. Au retour des vestiaires, c'est encore le Cameroun qui se distingue. C'est encore Aurélien Chedjou qui prend un ballon, qui fait une petite roulade à la Zidane pour écarter le défenseur Glick. Il sollicite Samuel Eto'o qui fait une feinte de corps pour éliminer son vis-à-vis et qui frappe donc dans le petit filet pour le 2-0. On n'est qu'à la 52e minute. Donc le match est sans histoire. Le coach fait quelques remplacements. On fait entrer Biquet à la place de Nkoulou, donc en défense. Il fait entrer Mandjek au milieu. Mandjek va remplacer Makoun. Il y a Henri Bienvenu qui va entrer aussi. Il va remplacer Choupo-Moting. Matip va rentrer aussi pour remplacer Bedimo. Gaëtan Bon va rentrer. Et Aboubacar Vincent donc entre à la place de Samuel Eto'o, un jeune joueur qui avait participé à la Coupe du Monde, Coupe d'Afrique des cadets en Algérie. Le Cameroun n'avait pas passé le premier tour et un an après, ce jeune joueur qui jouait à l'époque au Coton Sport de Garoua est surclassé en équipe nationale. Il joue la préparation avant le mondial et il va en Coupe du Monde, mais il n'arrive pas à marquer. Et là, on lui donne 10 minutes de jeu, il arrive à marquer 5 minutes après un joli but, lui aussi une feinte de frappe et une frappe enroulée pour le 3-0 en faveur du Cameroun. Premier but en équipe nationale pour Aboubacar Vincent qui, quelques semaines après, signera pour Valenciennes en France. Voilà, ce match amical donc se termine sur le score de 3-0 en faveur du Cameroun. 3 semaines après, comme l'avait donc suggéré Abdourahmane de la FECAFOOT, l'encadrement des équipes nationales du Cameroun est complètement remanié et un nouveau sélectionneur est nommé à la tête de l'équipe A. En l'occurrence, l'Espagnol Javier Clemente, qui sera accompagné comme adjoint de l'ancien international François Omambik. On aurait cru qu'on allait garder peut-être en adjoint Jacques Songo, mais Jacques Songo retourne comme entraîneur des gardiens et l'équipe nationale donc se prépare avec son nouveau sélectionneur espagnol aux éliminatoires de la CAN 2012. Donc voilà, c'était tout pour cette histoire de match des Lions. Ce match donc qui a opposé un 11 août en 2010, Cameroun et Pologne en match amical. Voilà, c'est Jean-Pierre Esso. Rendez-vous bientôt pour une autre édition de Histoire de match des Lions. Je vous dis merci.